Elles sont loin les années Covid où le marché du luxe s'envolait littéralement. Sur les 6 premiers mois de l'année, les grandes maisons sont plutôt chahutées. Bonjour Guillaume Desretours. Bonjour Erwan. Merci d'être sur notre plateau ce matin, associé KPMG, responsable du secteur du luxe. Alors c'est toute une session de publication qu'on a eue là, de résultats semestriels qui s'achève rapidement, mais le moins qu'on puisse dire, c'est quand même que ça tangue en ce moment pour ces maisons. Bon alors ça tangue, oui, enfin dire qu'on n'était plus habitué à ça. Déjà. Ouais. Par ailleurs, il faut quand même voir que c'est quand même assez contrasté. Alors, on attend les résultats d'Hermès qui devraient sortir là dans un quart d'heure. Dans un quart d'heure, mais il y a des différences. Alors, on voit bien l'enjeu autour de Kering, avec notamment leur vaisseau amiral Gucci, qui quand même est assez secoué. C'est ce qui plombe les résultats de Kering. Les ventes en recul de 25% sur les 6 premiers mois de l'année. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Ça sera une des grandes missions de Luca de Meo d'ailleurs qui va arriver en septembre. On va en reparler dans un instant. Mais d'abord, sur le constat, pour vous, c'est quoi? C'est un trou d'air et l'industrie du luxe va se redresser assez vite? Alors, je ne peux pas dire que ça va se redresser assez vite. Moi, je suis assez confiant, je vais vous dire pour une autre raison. C'est que je pense que la base de l'industrie du luxe, à la base, c'est l'ultra-luxe. Et alors, en fait, si on commence sur l'ultra-luxe, c'est ce qui a toujours été la locomotive du luxe, qui a donné les codes, c'est tout ça. Et donc, en fait, l'ultra-luxe, ça marche très bien encore. Ça marche très bien, il n'y a même pas de problème, même en Chine. Donc en fait, si vous avez l'ultra-luxe qui marche bien, il n'y a pas de raison qu'à terme, ça ne bouge pas. Après, ce que vous regardez aussi, c'est le luxe plus accessible. Je ne sais pas si vous avez regardé les résultats, mais je crois que vous en avez parlé d'Essilor-Luxottica. Oui. Et Essilor-Luxottica sort des résultats absolument remarquables. Grâce à la tech et les Ray-Ban, aussi les Ray-Ban Meta. Alors, grâce à la tech qui est un trend, en effet, et je pense qu'on a quelque chose devant, et ça fait partie aussi de l'innovation du luxe. Donc finalement, oui, là on a une période, on va dire, si on veut être positif, de respiration. On a quand même eu une croissance dans les 35-40 dernières années qui est colossale. Bien sûr. Donc, des trous d'air, on en a connu. Là, on est quand même sur quelque chose, moi je dirais, un peu un cycle sur 35-40 ans et pas mal de conjoncturel. On connaît tout ce qui se passe actuellement. La guerre commerciale, Donald Trump qui inflige des droits de douane colossaux. Après, Bernard Arnault, le patron d'LVMH, a quand même dit on a 15%, mais au moins on est fixé. Ça va nous donner un petit peu de stabilité pour la suite. Alors, je pense que ça, c'est très important. Alors, moi, je ne suis pas un politique, mais d'un point de vue économique, c'est sûr que l'important déjà, c'est de savoir de quoi on parle. Quelle visibilité, où va-t-on? Parce que dans ce cas-là, à partir du moment où on sait où on va, on peut travailler sur la fiscalité, on peut travailler sur la supply chain, sur la production. D'ailleurs, Bernard Arnault a annoncé l'ouverture d'un nouvel atelier au Texas d'ici, je crois, début 27, ce qui n'est pas un enjeu simple parce qu'il y a tout l'enjeu autour du savoir-faire. Par contre, ce qu'on a vu aussi, c'est la rédaction de Nicolas Hieronymus, PDG de L'Oréal, qui lui dit attention, il faut qu'on lutte là-dessus. Et en fait, l'enjeu là-dessus, il est peut-être aussi sur qu'est-ce qu'on peut produire aux États-Unis et qu'est-ce qu'on ne peut pas produire. Mais c'est une vraie question parce qu'il a été beaucoup charrié, Bernard Arnault, du côté des États-Unis. On a critiqué le fait que il n'y avait pas les compétences en fait, la main d'œuvre sur les usines aux États-Unis. Alors c'est peut-être exagéré, mais il y a quand même, et vous le disiez, la question du savoir-faire qui est très importante et on ne peut pas faire n'importe quoi et on est jugé directement là-dessus quand on fait du luxe. Alors tout à fait, et je pense que d'ailleurs ce qui justifie le prix du luxe et cette rareté, c'est le savoir-faire. En France, en Italie, vous avez un savoir-faire, même le cuir en Espagne, qui est absolument exceptionnel, mais qui est là depuis plusieurs siècles. D'ailleurs, l'Italie avant la France, d'une certaine manière. Donc là, ce transfert de compétences au niveau des États-Unis, il n'est pas simple, parce qu'il faut apprendre, et finalement, c'est quelque chose qui va se faire sur un moyen terme, mais qui ne va pas être massif, et ça, ils le savent très bien. Il y a une stratégie de prix aussi, Guillaume Desretours, le pricing power, trouver c'est vrai qu'on se dit plus c'est cher, plus c'est vendeur quand on fait du luxe. Ça ne marche plus forcément, ça. Alors, plus c'est cher, plus c'est... D'abord, il y a la vue que vous avez du prix. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce prix ? Donc derrière ce prix, je pense que c'est pour ça aussi que tous les groupes du luxe retournent beaucoup vers le savoir-faire, déjà pour expliquer le prix. Alors,
peut-être, il y a beaucoup de gens qui sont émus en disant les prix ont beaucoup trop augmenté. C'est vrai que si on regarde, il y a eu une forte augmentation des prix. Maintenant, on ne peut pas dire que le savoir-faire a baissé, les coûts de manœuvre. On ne peut pas dire que les matières premières ont baissé. Ça a plutôt eu tendance à monter énormément. L'or, ça a explosé. Donc ça, c'est pas aussi simple. Donc l'explication du savoir-faire, c'est important, mais aussi, il faut réincarner. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il y a derrière le prix, c'est le récit, c'est l'histoire. Et on voit bien qu'il y a deux grandes tendances, c'est le savoir-faire et aussi le retour aux valeurs. Oui. Une histoire, une vision, c'est ce qu'il va falloir peut-être réimpulser chez Kering. Luca De Meo va arriver le 15 septembre à prendre ses fonctions. La tâche va être lourde. Là, c'est toute une vision à reconsidérer. On voit bien, on disait que Gucci, qui est un peu le vaisseau amiral, va très très mal. Gucci, marque italienne, Luca De Meo, italien. Il y a peut-être quelque chose à faire pour réinventer un petit peu cette histoire. Tout à fait. Non, moi je n'ai pas participé au recrutement de Luca De Meo. Maintenant, il est clair que avoir un Italien pour gérer Gucci, ça, je pense que c'est essentiel. Je pense que c'est un des éléments essentiels. Après, Luca De Meo a quand même un CV assez remarquable. Et par ailleurs, Luca De Meo, c'est un homme de marque, c'est un homme de stratégie. Et il ne vous a pas échappé que l'enjeu autour du luxe, c'est vraiment les marques. Donc, moi, je trouve que c'est un choix qui est quand même assez séduisant. Alors, là, on a vu les résultats d'hier. Il va y avoir du travail. Il y a du travail dans le monde entier, parce qu'on voit que ça recule partout, aux États-Unis, en Asie, au Moyen-Orient. Est-ce qu'il faut parler, mais c'est une question éternelle, de la même manière à un Chinois qu'à un Américain quand on vend des produits de luxe? Alors, ça, c'est une très bonne question. Alors, d'abord, sur la manière dont ça se passe dans le monde entier, c'est quand même assez... On voit légèrement... On le voyait chez L'Oréal, on le voyait un peu chez LVMH, un petit frémissement au niveau de la Chine, mais je pense qu'on ne peut rien dire du tout pour l'instant. Par contre, en effet, ce que vous dites très juste, c'est-à-dire qu'il va y avoir un enjeu dans le futur. Pour l'ultraluxe, pour moi, l'ultraluxe, c'est le même en Chine, aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient. Ça, c'est sûr. Après, toutes les nouvelles tendances, quand on regarde en fait le bien-être, quand on regarde la cosmétique, même les parfums, en fait, historiquement, les parfums étaient assez différents. C'est-à-dire que les parfums aux États-Unis, c'était plutôt un peu cuiré. En France, c'est plutôt des fragrances un peu légères, du vétiver, un peu l'eau de Cologne. Et tout ça a été influencé par les États-Unis. Donc maintenant, ça s'est homogénéisé. Ça devrait repartir différemment. Et on ne sait pas très bien, en fait, vers où va la Chine. Ouais. C'est pour ça qu'il y a eu, d'ailleurs, vous avez peut-être regardé, il y a eu pas mal d'évolutions, d'acquisitions de groupes français en Chine, en Corée aussi récemment, parce qu'il faut s'adapter au marché. Revoir les portefeuilles aussi, c'est une question importante que se posent aujourd'hui les grands capitaines d'industrie dans ce secteur du luxe. Bloomberg parle peut-être d'une vente de Marc Jacobs par LVMH. Oui. Il faut reconsidérer un petit peu ce qu'on a en portefeuille et puis peut-être ce qu'il faut acquérir, notamment quand on veut être plus innovant. Alors, il y a plusieurs aspects dans cette question. C'est-à-dire que dans ces périodes-là, le M&A, les acquisitions, les cessions ont toujours été importantes. Donc la revue de portefeuille, elle est importante dans cette phase de respiration où on se dit, qu'est-ce qui marche pas dans notre stratégie. Il y a un autre point qui est important. Alors moi, j'ai lu comme vous là, cette nouvelle. Maintenant, c'est assez marginal à l'échelle du groupe LVMH et ce n'est absolument pas confirmé, mais c'est sûr qu'il y aura certainement des cessions. Il y aura aussi certainement des acquisitions à deux niveaux. Alors vous avez parlé de la technologie, je pense que c'est important pour acquérir des startups, pour ensuite nourrir en fait cette innovation. Il y a une autre chose qui est importante, c'est l'intégration verticale. C'est l'acquisition des savoir-faire. On voit bien à quel point tous les ateliers, toutes les unités de production, c'est quelque chose qui est super important. Et là, il va y avoir quelque chose parce qu'on veut reprendre le contrôle complet et la traçabilité pour des enjeux d'ESG aussi. Merci beaucoup pour votre analyse et votre expertise ce matin avec nous. Guillaume Desrautours, associé KPMG, responsable du secteur du luxe.